Hello les filles, j'espère que vous allez toutes très bien, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je reviens avec vous pour vous parler du four à pizza Ariete 909, celui que j'ai acheté sur Amazon à 89 € il y a un peu plus d'une semaine de cela. Je l'ai choisi tout simplement parce que c'était le plus plébiscité on va dire sur internet, c'est celui qui avait le plus de commentaires positifs sur Amazon. Il y avait aussi des commentaires négatifs bien sûr, donc je voulais vraiment le tester, vous faire un petit retour sur ce que j'en pense. Tout de suite dans la vidéo je vais vous montrer notre petite soirée pizza d'hier soir avec Chéri. Lui il s'est fait une pizza chorizo et moi une pizza hawaïenne. J'adore les pizzas hawaïennes, si vous aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'on est très peu nombreux à aimer la pizza hawaïenne, mais moi je n'aime que ça en fait. Je n'aime que ça et peut-être la pizza au saumon, la pizza norvégienne. Sinon, je n'aime que ça. Et très souvent, quand on allait dans une pizzeria, je ne trouvais pas ma pizza hawaïenne. Et tout simplement aussi, on n'a pas vraiment de pizzeria à côté de chez nous. Et les pizzas nous manquaient vraiment. C'est quelque chose qu'on adore. Donc, on avait vraiment envie d'avoir de belles pizzas maison sans avoir à se déplacer. Et aussi, financièrement, faire ces pizzas maison, c'est beaucoup plus économique. Par contre les filles, si vous envisagez d'acheter ce four, je vous préviens, il va falloir mettre la main à la pâte, littéralement, sans jeu de mots, pour avoir une pâte à pizza vraiment réussie, bien gonflée, bien légère, craquante. Il faut s'y prendre au moins 24 heures à l'avance parce qu'il y a des temps de repos à respecter, des pétrissages, sachant que moi je n'avais pas de robot à la maison donc j'ai tout fait à la main. J'ai volontairement choisi de ne pas vous filmer l'élaboration de la pâte à pizza parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube. Par contre je vous mettrai en barre d'infos la recette que j'ai utilisée parce qu'il y en a plusieurs, des recettes de pâte à pizza. Je vous la mets en barre d'infos et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et c'est parti, je vous souhaite un très bon visionnage. Les ingrédients, donc on a de la mozzarella en causette qui vient de chez Lidl, spécialement conçue pour les pizzas pour avoir un fromage bien filant, des champignons blancs frais, de la sauce pizza tomatée à origan qu'on trouve chez Intermarché, du blanc de poulet et des petites tranches de chorizo doux qui vient également de l'Intermarché pour Chéri. Je voulais me prendre un ananas à Lidl, mais il n'était vraiment pas frais, on va dire ça comme ça. Donc j'en ai vraiment jeté 2 tiers et j'ai récupéré du coup ce que je pouvais. Lola en a eu un petit peu pour les desserts, elle était super contente. Je commence par éplucher et couper mes champignons frais, bien entendu. Ensuite, je viens récupérer ma pâte à pizza qui a reposé 24 heures au frigo. Donc, je l'ai faite la veille. Elle était quand même assez collante, mais pas au point de coller aux doigts. Il y avait quand même pas mal de petites bulles d'air, ce qui montrait bien que la pâte avait bien levé. Je faisais un petit peu cet aspect-là. J'avais mis de l'huile dans le bol pour ne pas qu'elle colle également. Donc, voilà la farine que j'ai utilisée pour la pâte à pizza de type 00. On peut aussi prendre la type 55. Donc moi j'ai utilisé celle-là, au moins j'étais sûre de ne pas rater ma pâte. C'était vraiment un gros stress pour moi. Je me farine les doigts, je farine le plan de travail et je viens retravailler une toute dernière fois ma pâte. Ensuite je vais venir découper la pâte en 3 pour faire une grosse pizza et 2 petites. Je viens ensuite étaler ma pâte à la main, donc j'ai choisi de ne pas utiliser de rouleau à pâtisserie parce que je voulais une pâte avec des rebords assez épais, du coup ça se fait à la main, mais vous allez voir, j'ai fait une pâte un petit peu trop fine pour les 2 premières pizzas. Donc voilà ce que je vous disais, j'ai fait des pâtes beaucoup trop fines, il y a eu quelques petits trous. Donc ça ce n'est vraiment pas normal et vous allez le voir à la fin, ça va me causer bien du malheur. Mais pour l'instant il est l'heure de garnir mes pizzas. Donc je commence par la sauce tomate et origan. Je rajoute mes petits morceaux de jambon, mes petits morceaux d'ananas. Je n'oublie pas mes champignons. Je viens ensuite préparer les pizzas de Chéri avec le chorizo pendant que lui regarde les instructions pour savoir s'il faut préchauffer ou pas le four. Et bien sûr, il fallait le préchauffer 10 minutes.
Voici donc le fameux four à pizza. Vous voyez, vous avez un minuteur et une petite réglette pour la température. Franchement, moi j'adore. Je l'ai pris en blanc, mais vous l'avez aussi en noir et en rouge. Bon, comme vous le voyez, il y a quelques petits trous dus justement à la finesse de la pâte, les petits trous dont je vous parlais tout à l'heure. Mais la pâte est extrêmement bien cuite et après dégustation, je peux vous dire que la pizza a été délicieuse. Donc vous voyez la troisième pizza, il y a des bords bien épais, la pâte est bien épaisse. On a bien fariné, hop, les deux, on va dire spatules. Et là, voilà. Voilà, donc là la pâte ne s'est pas déchirée, hein, on est d'accord. Normalement, oui. Il y a deux étapes, franchement c'est les deux étapes délicates. Voilà, il faut bien secouer les spatules. Allez, et c'est parti pour 4 minutes. Bon alors Seb, tu vas y arriver? C'est un Italien. Donc lui il a laissé cuire un petit peu plus longtemps. 58. 58? 58. Allez, hop. Et voilà. Paraît bonne, hein. Ouais, je crois que je passe d'attendre plus longtemps.